Les droits fondamentaux des citoyens congolais après 65 ans d'indépendance ont-ils été pleinement vécus en RDC? Jérémy Agalia, directeur exécutif de l'ONGD Alaïs, spécialisé en défense des droits humains, a fait un état de lieu du respect des droits de l'homme de l'indépendance à nos jours. Regardez. La période coloniale, sous l'oppression des colons belges, a été marquée par des dérives intenses en termes du non-respect des droits humains, d'une part, et de l'autre part, par des ambitions économiques, dotant le pays de plusieurs infrastructures, tant sur le plan social qu'industriel, en faveur des colons. Après 4 régimes qui se sont succédés, 65 ans après l'indépendance, les activistes de droits humains n'ont pas gardé silence et ont profité pour faire un état de lieu sur le respect des droits de l'homme allant de la période de l'indépendance jusqu'à nos jours. Jérémy Agalia est directeur exécutif de l'ONGDH et l'AIS, spécialisé en défense et protection des droits humains. Pendant la période de l'indépendance, les gens ne maîtrisaient pas leurs droits. Donc l'autorité de l'État conduisait le pays comme bon lui semble, avec les idéaux du colonialisme. Arrivé dans la période de Mobutu, là où il y a des gens, ils ont commencé quand même à reconnaître les droits de l'homme, là où il y a eu vraiment des ONG de droits de l'homme qui ont commencé à dénoncer les violations des droits de l'homme. Et c'est là le régime de Mobutu. Ce défenseur des droits de l'homme a également sollicité du pouvoir en place la création d'un monument en faveur de Floribert Chebeya, considéré comme l'un des précurseurs en défense des droits humains qui a marqué l'histoire de la RDC par sa bravoure et son honnêteté, cause de son assassinat il y a 15 ans. Je parle souvent de notre père dans les droits de l'homme, Chebeya, et moi je demande même, je sollicite au président de la République d'avoir un peu qu'on ait un monument qui montrera qu'on a eu le respect des droits de l'homme. Oui, c'est dans ce cadre-là que moi je souhaiterais, je demande, je fais un plaidoyer au président Félix Tshisekedi. La République démocratique du Congo demeure un pays uni malgré les différentes tentatives de sa balkanisation, provoquant ainsi les cas de violations graves des droits de l'homme. Ce spécialiste de droits humains n'a pas manqué de faire son plaidoyer en faveur des différentes populations meurtries par les actes de barbarie dans la partie est de la RDC.